Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Le thème d'aujourd'hui est la crainte de Dieu. Dieu, le Très-Haut, a dit dans son noble Coran, dans le chapitre 2, verset 40, « Et craignez-moi ». Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à ses fidèles croyants. Chapitre 3, verset 28, Dieu vous met en garde contre lui-même. Chapitre 11, verset 102 à 106. Dans le verset 102, il est dit, « Tel est le châtiment de ton Seigneur quand il punit les cités alors qu'elles sont injustes. Son châtiment est bien douloureux et bien dur. Qu'Allah nous en préserve. » Dans le verset 103, il y a là un signe pour celui qui a craint les tourments de l'autre monde, c'est-à-dire le jour de la résurrection. C'est là un jour pour lequel on rassemblera les gens et c'est là un jour à grande influence. Dans le verset 104, nous ne le retardons que pour un délai bien déterminé. Dans le verset 105, le jour où il arrivera à terme, nulle âme ne soufflera mot, sauf avec sa permission. Parmi eux, l'un est misérable et l'autre est bienheureux. Qu'Allah nous fasse partie des bienheureux. Dans verset 106, ceux qui ont mérité la damnation, ceux-là sont dans le feu de l'enfer où ils ont soupi et hoqué. Qu'Allah nous en préserve. Chapitre 22, verset 1. Ô les humains, craignez votre Seigneur, la secousse de l'heure est une chose bien grande. Chapitre 80, verset 34 à 37. Le jour où l'homme fuira son frère. Dieu nous parle ici du jour de la résurrection, sa mère ainsi que son père, sa compagne et ses enfants. Chacun d'eux sera ce jour-là trop préoccupé de lui-même pour penser aux autres. Qu'Allah ait pitié de nous en ce jour. Dans le chapitre 85, verset 12, quand ton Seigneur frappe, il frappe très durement, c'est-à-dire la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala est très sévère. Al-Mikdah, qu'Allah l'agrée, a dit, j'ai entendu le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dire, le jour de la résurrection, le soleil sera rapproché des gens à la distance d'1 mille. Les gens seront alors submergés par leur sueur selon la valeur de leur œuvre. Certains le seront jusqu'à la cheville, d'autres jusqu'aux genoux, d'autres jusqu'aux hanches, et pour d'autres, leur sueur sera dans leur bouche à la manière de la bride. Hadith rapporté par Muslim. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait pitié de nous et qu'il nous fasse miséricorde dans ce jour. Selon Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, nous étions avec le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam quand il entendit un bruit. Il pose la question à ses compagnons en disant, savez-vous ce que c'est que ce bruit? Les compagnons dirent, Dieu et son messager le savent mieux que nous. Le prophète répondit, c'est une pierre qu'on a jetée dans l'enfer depuis 70 automnes, c'est-à-dire depuis 70 longues années. Cette pierre vient juste à ce moment de toucher le fond de l'enfer et vous venez d'entendre son bruit. Hadith rapporté par Muslim. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide sur sa bonne voie et qu'il nous préserve de l'enfer le jour de la résurrection. Selon Nadia ibn Ubayd, qu'Allah l'agrée, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit, les pieds d'un homme, ici on parle de l'être humain en général, ne franchiront pas le seuil du paradis ou de l'enfer avant qu'on ne l'interroge sur sa vie, à quoi il l'a consacré, sur son œuvre, dans quoi il l'a faite, sur ses biens, d'où il les a acquis et où il les a dépensés, et sur son corps, en quoi il l'a usé. Hadith rapporté par At-Tirmidhi.
Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des croyants sincères et qu'il fasse que les biens matériels de ce bas monde, nous puissions l'avoir d'une manière licite et de faire bon usage dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, rapporte: le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a récité ce verset, chapitre 99, verset 4. Ce jour-là, on parle ici du jour de la résurrection, la terre fournira ses informations. Puis le prophète dit: savez-vous ce que sont ces informations? Et les compagnons dirent: Dieu et son messager le savent mieux que nous. Et le prophète répondit: ces informations consisteront à témoigner de tout ce qu'aura fait sur terre tout homme et toute femme. La terre dira: j'ai su ceci et j'ai su cela à tel ou tel jour. Ce sont là ces informations. Hadith rapporté par At-Tirmidhi. L'explication de ce hadith est que le jour de la résurrection, la terre rendra compte à Dieu tous les moments vécus par l'être humain sur elle. Aïcha, qu'Allah l'agrée, a dit: j'ai entendu dire le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, le jour de la résurrection, les gens seront rassemblés nu-pieds, complètement nus et non circoncis. Et Aïcha pose la question: ô messager de Dieu, est-ce que les hommes et les femmes seront ensemble les uns regardant les autres? Et le prophète répondit: ô Aïcha, leur situation sera trop dure pour qu'ils pensent à ces choses. Dans une autre version, leur situation sera trop préoccupante pour que l'un d'eux regarde l'autre. Qu'Allah nous fasse miséricordieux en ce jour et qu'il nous accorde son paradis.